Bonjour à tous, parents d'élèves du collège Édouard Herriot. Cette courte vidéo a pour but d'illustrer et de clarifier certaines des recommandations et informations contenues dans le guide des parents. Ces informations sont nécessaires pour assurer la continuité du travail de tous les élèves pendant la période de confinement et pourront, nous l'espérons, vous être à vous et votre enfant d'une aide précieuse. Comme vous le savez, les enseignants ont donné et continuent à donner du travail à vos enfants. Vous pouvez le retrouver sur plusieurs applications que vous avez sûrement l'habitude d'utiliser. Les exercices se trouvent le plus souvent dans le cahier de texte Pronote de votre enfant. Il vous faut simplement rentrer les identifiants et le mot de passe qui vous ont été fournis au début de l'année ou de la scolarité de votre enfant au collège. Vous pourrez aussi en prendre connaissance grâce à l'ENT, si l'enseignant a décidé de communiquer sur cette plateforme. Pour cela, il faut aller relever les mails dans la boîte mail du compte de votre enfant. En cas de dysfonctionnement de l'ENT ou si vous en avez fait la demande, les enseignants pourront vous laisser le travail à faire directement dans votre boîte mail personnelle. Le travail à relever vous est communiqué le lundi et le jeudi uniquement, et ce pour éviter de trop nombreuses connexions sur l'ENT et pour vous permettre de vous organiser au mieux. Il faut donc consulter tous les lundis et jeudis le cahier de texte et les mails ENT. Avec le confinement, nous savons que l'organisation à la maison peut être parfois difficile. Voici des conseils et des recommandations pour que votre enfant continue à apprendre dans de bonnes conditions. D'abord, pour éviter les connexions sur Pronote et l'ENT trop fréquentes, nous vous conseillons fortement d'enregistrer immédiatement tous les documents et consignes donnés par les professeurs. Si, par exemple, un travail a été déposé par un professeur un mardi, et que vous vous connectez le lundi, il faut l'enregistrer et le réaliser le lendemain. Si vous vous connectez le jeudi, il n'est pas trop tard, bien entendu, pour réaliser les exercices demandés 2 jours avant. L'emploi du temps de votre enfant doit être respecté au mieux. Il est nécessaire que son rythme de travail ne soit pas chamboulé et que ses plages de travail soient équilibrées. Durant le reste de l'année, il ne faut pas faire tous ses devoirs le dimanche soir. Et si l'élève a cours d'histoire-géographie le lundi à 9h20, il est fortement conseillé qu'il fasse ses exercices d'histoire-géographie à cet horaire-ci. Durant la période de confinement, l'emploi du temps est le guide à la maison de votre enfant. Assez fréquemment, les enseignants demanderont à votre enfant de lui rendre des travaux, dessins en art plastique, opérations en mathématiques, paragraphes en français, etc. Nous savons que cela peut être particulièrement compliqué. Aussi, pour vous accompagner, les professeurs indiquent toujours le mode de rendu. Sur Pronote, par mail, etc. Ils indiquent aussi le délai accordé, 1 ou 2 semaines. Notez bien les dates de renvoi du travail pour éviter d'être pris de court. Pour rendre ces travaux, vous pouvez contacter les enseignants sur leur adresse mail professionnelle ou sur leur mail ENT. Pour envoyer un travail sur l'ENT, il suffit de cliquer dans l'onglet Mail, de saisir le message et de joindre l'activité prévue. Ils peuvent aussi demander que votre enfant réalise un quiz internet sur des sites sécurisés, comme par exemple cuisinière.com. Dans la page d'accueil que voici, il vous suffira de rentrer le code du quiz que le professeur aura donné, d'écrire le nom, prénom et classe de l'enfant, puis d'envoyer le travail une fois le quiz complété. Enfin, les enseignants peuvent aussi demander à ce que le travail soit rendu dans le casier numérique de Pronote. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'onglet « Déposer ma copie » dans la partie « Travail à faire ». Le fichier ainsi déposé pourra toujours être modifié jusqu'à la date prévue. En ce qui concerne l'utilisation du logiciel Pronote, nous vous conseillons par ailleurs d'aller regarder les tutoriels de l'adresse située en dessous de la vidéo. Si vous avez toujours des difficultés à envoyer le travail aux enseignants, n'hésitez pas à les solliciter et à leur faire part de vos contraintes. L'ensemble du personnel du collège sait à quel point cette période peut être compliquée pour vous et votre enfant, et nous sommes toujours très compréhensifs par rapport à cela. Même si un élève n'a pas compris une consigne ou qu'il n'a pas réalisé le travail en entier, il est très important qu'il prenne contact avec le professeur. L'enseignant saura alors qu'il fait de son mieux. Ainsi, les résultats des évaluations pourraient être les plus justes possibles. Nous veillons à ne pas pénaliser votre enfant lorsque celui-ci rencontre des problèmes informatiques. Et nous valorisons avant tout les élèves qui font de leur mieux dans ces circonstances difficiles. Une pastille rouge pour une évaluation est provisoire. C'est avant tout un avertissement du professeur. Il faut que vous preniez contact avec lui. Toute l'équipe pédagogique et l'équipe de direction sont à votre écoute. Pour assurer enfin cette communication, vous pouvez nous contacter par l'ENT grâce à l'onglet Messagerie et par Pronote dans l'onglet Communication puis Discussion. Vous pouvez bien sûr toujours appeler le collège, les messages sont relevés 2 fois par jour, et contacter par mail les enseignants et l'équipe de direction dont les adresses mail sont affichées à l'écran. L'ensemble de l'équipe de direction et de l'équipe pédagogique du collège Édouard Herriot est à votre écoute. La coopération et la communication sont essentielles dans cette période pour la réussite de votre enfant.